6 victoires en 6 matchs de poule, un 8e de finale aux allures de promenade de santé, Manchester City arrive en quart, dans la peau du favori. Tenant du titre, les Sky Blues se connaissent par cœur. Rodri, De Bruyne et Haaland sont toujours là, l'équipe semble toujours aussi forte. Et puis en ayant remporté la coupe aux grandes oreilles l'an dernier, les joueurs se sont retirés un poids énorme. En plus, les autres gros clubs ne sont pas au mieux, le Bayern et le Barça sont convalescents, le Real Madrid n'a jamais vraiment remplacé Benzema. Alors, qui pour faire tomber Manchester City? Malmenés face à Liverpool le week-end dernier, les Mancuniens ont souvent du mal contre les clubs anglais en Coupe d'Europe. Et puis gare à l'excès de confiance pour les Citizens. Ils n'ont joué que Copenhague, une formalité. Le niveau de jeu sera bien supérieur en quart de finale. Les Mancuniens sont invaincus, mais pour eux, la compétition commence maintenant. Le doublé de Manchester City est-il inéluctable? La question est posée déjà. Est-ce que vous êtes d'accord, Fousseni, que ça sera cette saison City et les autres? Non, pas forcément d'accord, parce que quand on regarde le top 8, ouais. Je me dis qu'il y a peut-être que 2 équipes à la portée de City. Les autres, ça peut être très compliqué. C'est des adversaires expérimentés qui ont l'habitude de ces matchs à élimination directe. Donc plutôt non. Plutôt non. On va entrer en profondeur un peu plus tard sur les profils de ces équipes. Et vous, José? Tenant du titre, favori, mais ça va se disputer. On a déjà eu un exemple hier, donc, avec un Inter qui était favori et qui est tombé. Donc, certes, favori, mais sur les dynamiques, même si certaines équipes, on l'a vu là dans le petit documentaire, comme le Bayern, il ne faut pas les enterrer. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui savent se surpasser lors des grands événements. Donc, ça va être, à mon avis, disputé jusqu'au bout. Même si City, j'insiste, reste favori, il y a quand même quelques écuries qui sont capables de les faire tomber. Nabil? Sur 2 matchs, je les vois imprenables, donc je les vois en finale. Peu importe le tableau qui va se présenter devant eux. En revanche, sur un match, ils peuvent se faire prendre. C'est l'aspect de match que vous mettez en avant. C'est-à-dire que c'est comme si c'était un mini-championnat, c'est-à-dire que c'est les meilleurs. Ouais. Je vois pas quelle équipe, là, quelle est dans le casting. Je trouve qu'on est déjà sur une Ligue des Champions un peu faible. À domicile ou à l'extérieur, les 2 matchs? S'ils démarrent à domicile. Peu importe, n'importe quel sens. Ils le plient, n'importe quel sens, ils peuvent se déplacer n'importe où et tuer tout le monde. On les a vus l'année dernière, ils ont ravagé tout ce qu'ils ont croisé. Donc sur 2 matchs, c'est beaucoup plus compliqué. Et vous alors, Serge? Non, je suis d'accord un petit peu avec Nabil et un peu avec José. Vous faites la synthèse attends, mais non, clairement, je pense... Non, t'es pas d'accord? Non, parce que... mais il a le droit. Tant mieux, on va pouvoir... Voilà, absolument, on va entrer en profondeur. Ça va se préciser. Non, mais c'est vrai, quand on regarde... Déjà, le fait que l'Atlético ait éliminé l'Inter, je pense qu'ils ont enlevé une épine du pied de tout le monde. Une échelle, on dit maintenant, pas une épine. C'est un autre sport. Parce que clairement, pour moi, faut regarder KO. Selon moi, l'Inter, c'était l'équipe la plus compétitive avec City. Parce qu'ils sont forts sur toutes les lignes, du gardien jusqu'aux attaquants. Ils ont de la ressource, ils ont un milieu de terrain incroyable, meilleure défense, sont capables de marquer dans toutes les positions. Donc le fait que cette équipe soit éliminée, déjà, ça ouvre la porte à beaucoup de monde. Mais City, pour moi, reste l'équipe favorite. C'est l'équipe qui est toujours compétitive. Et même si là, c'était une formalité pour eux, tous les week-ends, ils jouent la Ligue des Champions déjà. Alors, Fousseni, quelle est l'équipe qui a les moyens foot de faire tomber Manchester City en double confrontation? Pour répondre effectivement à Nabil Djellit, mis à part Dortmund et Barcelone, que je trouve un petit peu en dessous, je trouve que les autres ont tous des arguments. Le Bayern, qui n'a quasiment plus rien à jouer au championnat, va se focaliser vraiment sur cette compétition. Arsenal, qui a l'habitude de jouer cette équipe de City, ils se connaissent bien, ils les ont même déjà battus. Donc c'est vrai que le fait de jouer des matchs aller-retour, on peut penser que City a ce temps d'avance, mais dans les matchs à élimination directe, on s'est aperçu ces dernières années qu'il n'y avait rien d'acquis avec des scénarios complètement fous. On l'a vu avec pas mal d'équipes. L'Atlético qui a sorti quand même une des équipes qu'on plaçait comme favorite. Donc, ils sont aussi capables, avec leur 12e homme, mais aussi avec leur manière de jouer aujourd'hui, qui peut poser des problèmes à City. Et enfin, le Paris Saint-Germain, bien sûr, qui est capable du meilleur. Non, mais qui est capable du meilleur comme du pire. Non, mais on a vu qu'avec un grand Mbappé, Paris Saint-Germain a déjà éliminé City il y a quelques années avant. Et moi, le City que je vois cette saison, oui, ils ont gagné Copenhague, mais pour moi, c'est de la poudre aux yeux, encore une fois, parce qu'il y a des équipes qui sont bien meilleures que cette équipe de En tout cas, le débat est lancé.